Alors, je m'appelle Christian Lyonnais, je suis le jardinier et le gardien du domaine. Voilà, ça fait 12 ans que j'entretiens ce bâtiment et ces jardins, avec passion et avec beaucoup d'envie et de bonheur. Donc Claude Durfé va hériter de ce bâtiment de son père. Donc à la base, au XIVe siècle, on a une maison forte qui est construite en pisé, qui occupe l'aile droite du château. Pierre Durfé, le père de Claude Durfé, va l'agrandir au XVe siècle, donc va construire en pisé également l'agrandissement de l'aile et le retour du corps principal. Et c'est Claude Durfé qui, au XVIe siècle, lui, au cours de ses voyages en Italie, va découvrir les palais Renaissance et va aménager le château à la mode italienne. Donc pour ce faire, il va construire la double galerie sur laquelle nous nous trouvons. Il va élargir le corps principal qui se trouve derrière nous et construire le corps de garde sur l'aile gauche du château. Aucune pierre dans la plaine du Forêt, donc une briqueterie sur la commune d'à côté, à Sainte-Agathe-la-Boutresse. Donc on valorisait la terre qui était extraite en même temps que l'argile pour construire les bâtiments. La maison forte donc, est construite en pisé. On a fait des relevés archéologiques sur les façades avant de les reblanchir telles qu'elles étaient au XVIe siècle. Et l'archéologue Christian Le Barrier a mis à jour des pisés datant du XIVe siècle dans la partie la plus centrale, du XVe siècle correspondant à l'élargissement, à l'allongement du château au XVe, et des pisés du XVIe également sur le corps principal. On avait également une enceinte, un mur d'enceinte clos pour fermer le site, qui était également en pisé, qui mesurait 5,80 m de hauteur sur plus de 400 mètres de longueur, voilà, qui était entièrement construit et maçonné en pisé. On est sur un limageur du Lignon qui coule à 500 mètres du château, zone très marécageuse. Et pour pouvoir construire, il faut faire des bonnes fondations. Donc nous, on a des fondations en galets qui remontent à 20 cm au-dessus des niveaux de sol. Donc les galets sont pris dans un mortier de chaux. Et au-dessus, on peut construire en pisé et ça résiste parfaitement. La preuve, aujourd'hui, la bâtie est toujours debout. Donc c'est Claude Durfé qui est donc ambassadeur en Italie, mais qui va donner le Forêt à la possession française. En 1536, François Ier va prendre possession du comté. Il va venir d'ailleurs apparemment à l'Abbatiale Durfé, qui est en travaux à cette époque-là. C'est une province qui devient française uniquement à la Renaissance. Et Claude Durfé, en Italie, va voir des palais italiens, des palais Renaissance, et va vouloir faire la même chose chez lui. Donc il va demander à son maître maçon forésien de lui construire un château italien. C'était assez difficile pour le maître maçon de concilier les deux. L'Abbatiale Durfé résiste depuis le XVIe siècle. Voilà, même les parties les plus anciennes du XIVe siècle sont en très très bon état et sont toujours debout aujourd'hui. On a pris le parti de restaurer certaines parties également au cours des chantiers de restauration. Donc en 2004, on a refait une partie du mur d'enceinte en pisé, à l'identique de ce qu'il y avait au XVIe siècle. On a également restauré en 1997 les écuries, les communs. Et là, on a remonté quelques banches de pisé pour remettre les bâtiments à la bonne hauteur. Et on a un bâtiment qui a été construit au XIXe siècle, à l'entrée, qui a également la partie supérieure construite en pisé. Le pisé est quelque chose qui se travaille facilement, donc on peut mélanger la pierre, le bois. Donc chez nous, c'est un grès houillé qui a été utilisé au XVIe siècle. Donc il est extrait dans les mines sur la région stéphanoise. Il se sculpte très très bien. Voilà. On peut mettre également des plafonds en bois sans problème, qui reposent sur des chapiteaux ou qui s'encastrent dans les murs, comme c'était le cas sur les murs d'enceinte. Alors pour que le pisé se conserve, il fallait le protéger, il fallait lui mettre une couvertine en tuile, également des badigeons et des enduits. Donc nous, il y avait des enduits à la chaux, avec un badigeon blanc à la fin, un badigeon très lisse d'ailleurs. On a retrouvé quelques éléments sur les murs anciens de la teinte et du grain utilisé. Donc on restaure à l'identique, mais pour que ce soit en bon état, il faut le protéger de la pluie et de l'humidité. J'habite dans une maison en pisé, oui, qui présente de nombreux avantages, parce qu'elle est, au niveau thermique, c'est un très très bon isolant, et en été, c'est une maison qui reste toujours fraîche. Les murs font 80 cm de largeur. C'est quelque chose, c'est un matériau qui est noble et qui est excellent pour la construction.